Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Imagine, il est tard. La maison est silencieuse. Tout le monde dort. Toi, tu es là, assis dans le noir, ou allongé sur ton lit, les yeux grands ouverts. Ton cœur est lourd, tellement lourd. Les péchés que personne ne connaît pèsent sur ta poitrine, comme une montagne invisible. Tu souris la journée devant les gens, mais la nuit, les larmes coulent sans bruit. Tu te sens loin. Loin d'Allah, loin de cette paix que tu avais autrefois. Une fatigue intérieure que personne ne voit. Un vide que rien ne comble. Tu pries encore parfois, mais ton cœur n'y est plus. Tu te dis, j'ai trop fait. Allah ne me regardera plus. Et si cette douleur que tu caches depuis si longtemps était en réalité un appel d'Allah? Et si ces nuits où tu te sens brisé, seul avec tes regrets, étaient ta façon dont ton Seigneur te dit, mon serviteur, reviens, je t'attends encore. Combien de fois as-tu pleuré en silence? Combien de fois t'es-tu couché en te disant, demain je change? Et le lendemain tu retombes? Tu fais semblant d'aller bien. Mais Allah connaît les larmes que personne ne voit. Il connaît cette fatigue de l'âme. Il connaît cette solitude que même tes proches ne soupçonnent pas. Mon frère, ma sœur, peut-être que ton cœur est fatigué parce qu'il vit loin de son Seigneur. Et si Allah attendait simplement que tu reviennes vers lui? Et si cette vidéo, en ce moment précis, était le signe que tu attendais avant qu'il ne soit trop tard? Respire, ferme les yeux un instant et écoute. Parce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, est en train de te parler directement au cœur. Tu n'es pas seul ce soir. Tu n'es pas tombé par hasard sur cette vidéo. Bienvenue dans la maison du savoir islamique. Un refuge pour les cœurs fatigués. Un endroit où l'on vient déposer ses larmes, ses regrets et ses espoirs brisés. Une lumière douce dans les nuits les plus sombres de l'âme. Ici, on ne vient pas pour être jugé. On vient pour être rappelé. On vient pour se rapprocher d'Allah, même quand on se sent indigne. Derrière cette voix, il y a un être humain comme toi. Une personne qui tombe parfois, qui lutte, qui pleure en cachette, qui demande pardon à Allah plusieurs fois par jour. Je ne suis pas un savant perché sur une montagne. Je suis un voyageur, exactement comme toi. Nous sommes des âmes en route vers notre Seigneur, avec nos faiblesses, nos cicatrices et notre espoir fragile. Ici, dans cette maison, nous sommes frères et sœurs. Pas des parfaits, pas des saints. Juste des serviteurs qui se tentent la main dans l'obscurité. Nous pleurons ensemble, nous espérons ensemble, nous revenons vers Allah ensemble. Alors respire tranquillement, mon frère, ma sœur. Pose ta tête un instant sur le cœur de cette maison. Laisse-toi porter. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une vidéo. C'est un rendez-vous qu'Allah t'a donné, à travers nous pour te dire « Reviens, je t'aime encore ». Si ce que tu ressens en ce moment apaise un peu ton cœur, si ces paroles touchent quelque chose de profond en toi, alors je t'invite avec tout mon cœur à rejoindre cette petite famille. La maison du savoir islamique. Abonne-toi, active la cloche. Pas pour les chiffres, pas pour une chaîne, mais parce que nous sommes plusieurs, cœurs fatigués, qui veulent se rapprocher d'Allah, pas à pas, main dans la main. Peut-être qu'ensemble, avec la miséricorde d'Allah, nous réussirons à revenir sincèrement vers lui, avant que notre dernier souffle ne nous échappe. Tu n'es plus seul, nous marchons ensemble. Mon frère, ma sœur, approche ton cœur un peu plus près. Laisse-moi te parler doucement. Comme on parle à quelqu'un qui a mal depuis trop longtemps. Regarde où tu en es aujourd'hui. Regarde vraiment. Tu te souviens de cette personne que tu étais avant? Celle qui pleurait pendant le tahajjud, celle dont le cœur fondait dès qu'elle entendait le nom d'Allah. Où est-elle partie? Maintenant, les nuits sont longues et vides. Tu tiens ton téléphone dans le noir, la lumière bleue qui te brûle les yeux, à faire défiler des choses qui ne te remplissent pas. Tu ris parfois un rire sec sans joie. Puis tu poses le téléphone et le silence revient. Un silence assourdissant. Et là, la douleur remonte. Cette douleur familière. Celle que tu connais trop bien. Tu as commis des péchés. Des péchés que personne ne voit. Des péchés que tu caches même à toi-même parfois. Tu les justifies dans la journée, mais la nuit, ils te reviennent comme des épines dans la poitrine. Tu te sens sale à l'intérieur. Pas sale comme quand on a fait une tâche physique. Non, une saleté de l'âme. Une lourdeur qui rend chaque geste difficile. Tu fais tes ablutions, mais ton cœur reste sec. Tu te tiens debout dans la prière, mais ton esprit est ailleurs. Les mots sortent de ta bouche, mais ils ne montent pas. Ils restent coincés entre ta langue et ta poitrine. Et la culpabilité, oh la culpabilité,
Elle est là, silencieuse, comme une ombre qui te suit partout. Tu te dis, j'ai trop fait. Cette fois, c'est fini. Allah m'a tourné le dos. Tu regardes les autres musulmans autour de toi, ceux qui semblent stables, pieux, en paix, et tu te sens indigne. Tu te sens exclu, comme si tu n'avais plus ta place dans cette Ummah. Comme si la porte de la miséricorde s'était refermée doucement derrière toi. Tu te souviens de ces moments où tu pleurais en faisant le istighfar? Où tu suppliais Allah en te prosternant? Aujourd'hui, même ça te semble loin. Les prières sont devenues une routine mécanique. Tu les fais par habitude, ou par honte, mais plus par amour. Et après chaque prière, tu te relèves, vide, toujours vide. Le désert spirituel, c'est exactement ça. Tu marches dans un désert immense, brûlant, sans oasis. Le soleil de ce monde tape fort. Le travail, les études, les distractions, les relations, les plaisirs rapides. Tu cours après un peu d'eau, tu bois, mais elle s'évapore aussitôt. Rien ne reste. Ton cœur est assoiffé et il crie, mais tu ne sais plus comment l'écouter. Combien de fois as-tu dit « Demain je reviens, demain je change » et le lendemain est devenu des mois, des années. Tu as abandonné les invocations du matin et du soir. Tu as laissé le Coran prendre la poussière sur l'étagère. Tu as repoussé le rappel, tu as fermé les oreilles quand quelqu'un te parlait d'Allah. Parce que ça te faisait trop mal. Parce que ça te rappelait tout ce que tu avais perdu. Et la peur. Cette peur silencieuse qui te ronge. La peur de mourir comme ça, loin de ton Seigneur. Tu imagines ton dernier souffle. Tu imagines l'ange qui viendra. Et toi, avec ce cœur lourd, ces péchés non regrettés. Cette pensée te glace le sang la nuit. Tu te retournes dans ton lit, tu cherches le sommeil, mais il ne vient pas. Parce que ton âme sait. Ton âme sait qu'elle n'est plus en paix. Tu as tout essayé pour combler ce vide. Les sorties, les amis, les séries, les jeux, les achats, les voyages. Tout. Sur le moment, ça distrait. Quelques heures, quelques jours. Puis le vide revient, plus grand, plus profond. Comme un trou dans la poitrine qui s'agrandit à chaque fois. Tu te sens seul, même entouré de monde. Tu souris, tu parles, tu ris. Mais à l'intérieur, c'est le néant. Une ruine. Ton cœur est en ruine. Et pourtant, écoute-moi bien. Même dans cette ruine, quelque chose vit encore. Une petite lumière. Très faible. Presque éteinte. Mais elle est là. C'est cette petite flamme qui t'a fait cliquer sur cette vidéo. C'est elle qui te fait encore mal quand tu pêches. C'est elle qui te pousse à lire ces lignes en ce moment même. Cette petite lumière, c'est la preuve qu'Allah ne t'a pas abandonné. Parce que s'il t'avait abandonné, tu ne ressentirais plus rien. Tu vivrais dans l'insouciance totale. Mais non, tu ressens la douleur. Tu ressens la honte. Tu ressens le vide. Et cette douleur est en réalité une rahma déguisée. Une invitation. Un appel doux et persistant. Ô mon serviteur, reviens. Imagine une maison en ruine, abandonnée depuis des années. Les murs fissurés, la poussière partout, les fenêtres cassées. C'est ton cœur aujourd'hui. Mais imagine maintenant une pluie fine qui commence à tomber sur cette maison. Doucement, goutte après goutte, elle nettoie la poussière. Elle fait pousser de l'herbe entre les pierres. Elle fait briller les couleurs oubliées. Cette pluie, c'est la tauba. C'est la miséricorde d'Allah qui n'attend qu'un pas de ta part. Tu n'es pas perdu, tu es seulement éloigné. Et la distance, aussi grande soit-elle, peut être parcourue en un seul instant sincère. Un seul astaghfirullah. Prononcé du fond du cœur, un seul regret véritable, une seule larme versée pour Allah. Ce soir, ton cœur est fatigué. Il porte trop lourd, mais il n'est pas mort. Il bat encore. Et chaque battement est un appel. Rabbana, reviens à moi. Je suis épuisé. Alors ne fuis plus cette douleur. Regarde-la en face. Laisse-la te parler. Elle te dit que tu vaux encore quelque chose aux yeux d'Allah. Elle te dit qu'il te voit, qu'il t'entend, qu'il attend. Il attend depuis tout ce temps. Pas avec colère, pas avec rejet, mais avec amour. Un amour plus grand que tout ce que ton esprit peut imaginer. Respire lentement, sans cette lourdeur dans ta poitrine. C'est là que tout va commencer à changer. Dans ce vide, dans cette nuit, dans cette solitude. Parce que c'est souvent dans les endroits les plus sombres que la lumière d'Allah descend le plus fort. Mon frère, ma sœur, approche ton cœur un peu plus près. Laisse-moi te parler doucement. Comme on parle à quelqu'un qui a mal depuis trop longtemps. Regarde où tu en es aujourd'hui. Regarde vraiment. Tu te souviens de cette personne que tu étais avant? Celle qui pleurait pendant le tahajjud. Celle dont le cœur fondait dès qu'elle entendait le nom d'Allah. Où est-elle partie? Maintenant, les nuits sont longues et vides. Tu tiens ton téléphone dans le noir. La lumière bleue qui te brûle les yeux, à faire défiler des choses
qui ne te remplissent pas. Tu ris parfois un rire sec sans joie. Puis tu poses le téléphone et le silence revient. Un silence assourdissant. Et là, la douleur remonte. Cette douleur familière. Celle que tu connais trop bien. Tu as commis des péchés. Des péchés que personne ne voit. Des péchés que tu caches même à toi-même parfois. Tu les justifies dans la journée, mais la nuit, ils te reviennent comme des épines dans la poitrine. Tu te sens sale à l'intérieur. Pas sale comme quand on a fait une tâche physique. Non, une saleté de l'âme. Une lourdeur qui rend chaque geste difficile. Tu fais tes ablutions, mais ton cœur reste sec. Tu te tiens debout dans la prière, mais ton esprit est ailleurs. Les mots sortent de ta bouche, mais ils ne montent pas. Ils restent coincés entre ta langue et ta poitrine. Et la culpabilité, oh la culpabilité, elle est là silencieuse comme une ombre qui te suit partout. Tu te dis, j'ai trop fait. Cette fois, c'est fini. Allah m'a tourné le dos. Tu regardes les autres musulmans autour de toi, ceux qui semblent stables, pieux, en paix, et tu te sens indigne. Tu te sens exclu, comme si tu n'avais plus ta place dans cette Ummah. Comme si la porte de la miséricorde s'était refermée doucement derrière toi. Maintenant que tu as senti la profondeur de cette douleur, laisse-moi te parler de celui qui attend juste derrière cette souffrance. Laisse-moi te parler d'Allah, pas comme un juge lointain, mais comme le plus miséricordieux qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Respire lentement. Sens cette petite flamme encore allumée en toi. Elle n'est pas là par hasard. C'est lui qui l'entretient. Même dans tes pires moments, il ne l'a jamais éteinte. Parce qu'il t'aime encore. Oui, il t'aime. Allah dit dans son livre, dans un verset qui fait fondre les cœurs les plus durs, dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. » Surah Az-Zumar, écoute ces mots comme s'il te les murmurait directement à l'oreille ce soir. « Ô mes serviteurs », il ne dit pas « Ô mes serviteurs parfaits ». Non. Il dit ceux qui ont commis des excès contre eux-mêmes, ceux qui sont tombés, ceux qui se sentent sales, ceux qui pensent qu'il est trop tard. C'est à toi qu'il parle. À toi qui lis ces lignes avec les larmes aux yeux. Ne désespère pas. Ce mot est une interdiction divine. Allah t'interdit de désespérer de sa miséricorde, parce que sa miséricorde est plus vaste que tout ce que ton imagination peut concevoir. Il a divisé sa miséricorde en 100 parts. Il n'en a envoyé qu'une seule sur cette terre. Et avec cette seule partie, les mères aiment leurs enfants, les animaux protègent leurs petits, les cœurs trouvent encore de la compassion. Imagine alors les 99 autres parts qu'ils gardent pour le jour du jugement. Pour toi, pour tes péchés, pour tes larmes. Le prophète nous a raconté quelque chose qui devrait faire trembler nos cœurs de joie. Il a dit, « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui perd sa monture dans un désert aride. Elle porte sa nourriture et son eau. Il désespère, s'allonge sous un arbre pensant qu'il va mourir. Puis soudain, il voit sa monture devant lui. Il la saisit par les rênes et, dans l'extrême joie, il s'écrie « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il se trompe à cause de son immense joie. Sahih Muslim. Imagine cette scène. Un homme perdu dans le désert, sur le point de mourir de soif. Et il retrouve tout. Sa vie, son salut. Sa joie est si grande qu'il mélange même les mots. C'est ainsi qu'Allah est heureux quand tu reviens vers lui. Plus heureux que cet homme. Plus heureux que tout ce que tu peux imaginer. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », du fond du cœur, les anges se réjouissent, les portes du ciel s'ouvrent, et ton Seigneur, le plus miséricordieux, se réjouit d'un bonheur divin. Et il ne s'arrête pas à accepter ton retour. Il l'aime. Allah aime ceux qui reviennent vers lui. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent constamment et il aime ceux qui se purifient. Surah Al-Baqarah 222. Pas une fois, pas 2 fois, constamment. Même si tu tombes 100 fois dans la même faute et que tu te relèves 100 fois en pleurant, il t'aime. Parce que le tawwab n'est pas celui qui ne pêche jamais. Le tawwab est celui qui ne s'habitue jamais au péché, celui qui revient toujours. Celui dont le cœur ne supporte plus l'éloignement. Regarde l'histoire de Ka'b ibn Malik, l'un des compagnons aimés du prophète. Il manqua l'expédition de Tabouk sans excuse valable. Quand le prophète revint, Ka'b sentit le poids de son erreur. Les gens l'évitaient. La terre lui semblait étroite malgré sa vastitude. Pendant 50 jours, il vécut dans le regret le plus profond. Il ne dormait plus, il pleurait et suppliait Allah.
Puis vint le pardon. Le prophète lui annonça que Allah avait accepté son tauba. Ka'b dit, « Jamais je n'ai ressenti une joie plus grande. Même un compagnon proche du messager d'Allah est tombé. Même lui a connu le poids de la faute. Et Allah l'a relevé avec honneur. Alors toi, qui es-tu pour penser que ta faute est plus grande que la miséricorde de ton Seigneur? » Il y a aussi cette femme qui vint un jour chez le prophète, tremblante de honte. Elle avait commis l'acte interdit et elle était enceinte. Elle demanda, « Ô messager d'Allah, purifie-moi. » Il la renvoya jusqu'à l'accouchement. Elle revint après. Il la renvoya encore jusqu'au sevrage. Elle revint une troisième fois, tenant son enfant. Et là, le prophète accepta sa repentance. Elle pleura abondamment, puis partit purifiée. Allah avait changé ses mauvaises actions en bonnes. C'est ce qu'il promet. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. À ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surah Al-Furqan. Imagine, tes péchés les plus noirs, tes nuits les plus sombres, tes regrets les plus profonds, tout cela peut devenir des hasanat, des bonnes actions qui brilleront pour toi le jour où tu en auras le plus besoin. C'est la magie de la tauba sincère. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, Allah n'est pas en train de te surveiller pour te punir. Il est en train de t'appeler pour t'élever. Chaque fois que ton cœur se serre après un péché, c'est lui qui te réveille. Chaque fois que tu te sens vide malgré les plaisirs de ce monde, c'est lui qui te dit « Ce n'est pas là que tu trouveras la paix. Reviens à moi. » La porte de la tauba est ouverte jusqu'au dernier souffle. Le prophète a dit « Celui qui se repent avant que le soleil ne se lève à l'ouest, Allah lui pardonnera. Tant que tu respires, il n'est pas trop tard, même si tes péchés atteignent le ciel. Même si tu as abandonné la prière pendant des années, même si tu penses que tu es le pire des serviteurs, Allah atteint, il pardonne, il transforme, il aime. Alors ne reste plus dans cette nuit. Lève ton regard vers lui. Dis-lui tout. Dis-lui tes faiblesses. Dis-lui ta honte. Dis-lui que tu es fatigué de fuir. Et pleure. Pleure comme un enfant qui revient vers son père après s'être perdu. Il t'ouvrira les bras. Il te serrera contre sa miséricorde. Il effacera tout, parce qu'il est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir encore et encore. Ar-Rahman, le plus miséricordieux. Al-Ghafour, le pardonneur parfait. Et ce soir, dans cette solitude, dans ce silence, dans cette vidéo, c'est lui qui te parle à travers ces mots. Reviens, mon serviteur. Je t'aime encore. Je t'attends encore. Je suis prêt à tout changer pour toi. Sans cette chaleur dans ta poitrine, c'est le début de la lumière. C'est le début du retour. Et soudain, quelque chose change. Au milieu de cette nuit noire, au milieu de ce désert où tu croyais être perdu pour toujours, une lumière douce commence à percer. Mon frère, ma sœur, écoute ce moment précis où tout bascule. C'est maintenant, c'est ici. Ton cœur, fatigué d'avoir fui, fatigué de porter seul ce poids, finit par céder. Pas par défaite, par reddition. Une reddition belle et libératrice. Tu comprends enfin, au plus profond de ton être, que tout n'est pas fini, que Allah ne t'a jamais abandonné, que la porte du repentir n'a jamais été fermée. Elle était juste entr'ouverte, attendant que tu pousses doucement. Tu es assis là, les yeux rougis, la poitrine serrée. Et pour la première fois depuis longtemps, tu ne fuis plus. Tu ne cherches plus à éteindre cette douleur avec ton téléphone ou tes distractions. Tu la regardes en face et tu murmures d'une voix brisée, « Ya Allah, je suis fatigué. Je reviens. » C'est à ce moment-là que tout commence à changer. Imagine-toi te lever, les jambes un peu tremblantes. Tu fais tes ablutions lentement, comme si c'était la première fois. L'eau froide sur ton visage lave plus que la poussière. Elle lave les regrets accumulés. Chaque goutte emporte un peu de cette lourdeur. Tu sens déjà quelque chose de différent. Une chaleur étrange dans la poitrine. Comme si ton Seigneur te disait « Je suis là. Je t'ai vu. » Tu déplies ton tapis. Un tapis peut être usé, peut être oublié dans un coin. Tu te tiens debout, les mains levées. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, tu prononces le takbir avec le cœur. Allahu Akbar. Les larmes montent déjà, avant même d'avoir commencé. Tu récites Al-Fatiha et chaque mot prend un nouveau sens. Guide-nous sur le droit chemin. Tu le supplies vraiment cette fois. Pas avec la langue seulement, mais avec tout ton être. Tu ressens que tu étais perdu et que tu es enfin en train de retrouver ton chemin. Puis vient le moment du sujoud, ce moment sacré. Tu te prosternes, le front contre le sol. Et là, tout explose. Les larmes que tu retenais depuis si longtemps jaillissent sans contrôle.
Elle coule sur le tapis, chaude, abondante, libératrice. Tu pleures comme un enfant qui retrouve son père après des années d'errance. Tu pleures tes péchés. Tu pleures ta distance. Tu pleures toutes ces nuits où tu l'as ignoré. Et surtout, tu pleures de gratitude. Parce qu'il t'a attendu, malgré tout. Malgré tes chutes répétées, malgré tes promesses brisées, malgré ta faiblesse. Dans ce sujoud, tu lui parles vraiment, sans filtre. Ya Rab, pardonne-moi, j'ai été injuste envers moi-même. J'ai laissé mon âme se noyer, mais je reviens. Accepte-moi. Ne me laisse plus éloigner. Change-moi, purifie-moi, rends-moi de ceux que tu aimes. Et à cet instant, tu ressens quelque chose d'indescriptible. Une paix profonde, chaude, enveloppante. Comme si on posait une couverture douce sur un cœur gelé depuis trop longtemps. Le vide que tu portais depuis des années commence à se remplir. Pas de bruit, pas d'excitation folle. Juste une lumière calme qui monte doucement dans ta poitrine. La lumière de la tauba acceptée. Tu te relèves de ce sujoud différent. Plus léger, comme si une montagne venait de glisser de tes épaules. Tu sens que Allah t'a serré contre lui. Pas avec des bras visibles, mais avec sa miséricorde invisible. Tu comprends enfin ce que veut dire revenir à la maison. Ton cœur était une maison abandonnée, froide, pleine de poussière et de regrets. Ce soir, le maître des cœurs est revenu y habiter. Les fenêtres s'ouvrent, la lumière entre, l'air devient pur. Les fleurs oubliées commencent à pousser entre les fissures. Mon frère, ma sœur, maintenant que tu as goûté à cette paix, lève-toi. Il n'est pas trop tard. Allah peut encore changer ta vie. Un seul retour sincère peut transformer ton destin. Commence aujourd'hui, tout simplement. Relève-toi et fais ta prière, même si elle est imparfaite. Même si ton cœur tremble encore, fais-la. Pose ton front sur le sol et dis à Allah tout ce que tu ressens. Il n'attend pas la perfection, il attend ton effort. Chaque matin, dis sincèrement « Astaghfirullah » du fond de ton cœur. Pas mécaniquement, parle-lui comme à ton meilleur ami. Dis-lui tes faiblesses, tes peurs, tes envies de changer. Il t'écoute. Abandonne les péchés progressivement, pas en une nuit. Pas avec violence, avec douceur et détermination. Un pas après l'autre. Quand la tentation vient, murmure « Ya Allah, aide-moi ». Il t'aidera. Il est avec toi. Change tes fréquentations. Entoure-toi de cœurs qui te rappellent Allah, même si c'est seulement à travers cette chaîne. Écoute le Coran tous les jours, même 5 minutes. Laisse sa parole guérir ce qui est brisé en toi. Et surtout, parle à Allah la nuit. Quand tout le monde dort, lève-toi, même quelques minutes. Prosterne-toi dans le noir et pleure devant lui. Dis-lui, « Ya Rab, je suis faible, mais tu es fort. Je suis pécheur, mais tu es pardonneur. Change-moi. Il n'est pas trop tard. » Même si tu as abandonné la prière pendant des années, Allah peut te redonner la douceur de la foi en une seule nuit. Même si tes péchés sont nombreux comme l'écume de la mer, sa miséricorde est plus grande. Toi qui m'écoutes en ce moment, sache que ton histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Allah est en train d'écrire pour toi un nouveau chapitre magnifique, rempli de lumière, de paix et de proximité avec lui. Un seul pas sincère, une seule larme véritable, une seule prière faite avec le cœur. Et tout peut changer. Il n'est pas trop tard. Allah t'attend encore. Et il va t'aider à te relever. Plus fort, plus proche, plus aimé. Lève-toi maintenant. Le retour a déjà commencé en toi. Respire. Laisse ces mots descendre dans ton cœur. Allah te voit, même en ce moment précis. Tu n'es pas seul. Ton Seigneur ne t'a pas oublié. Reviens, même maintenant. Allah t'écoute. Il attend ton premier pas. Il n'est pas trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, reviens vers moi, je t'aime encore. Respire, et sens sa miséricorde t'envelopper. Mon frère, ma sœur, écoute ce silence un instant. Respire, la vie est si fragile, tellement fragile. Un battement de cœur, un souffle, un instant. Aujourd'hui tu es là, à m'écouter, le cœur lourd mais encore vivant. Demain, personne ne sait. Le temps passe sans pitié. Les jours défilent comme des pages qu'on tourne trop vite. Et un jour, sans prévenir, la page finale arrivera. Imagine ce moment, ton dernier souffle, ton âme qui s'apprête à quitter ce corps. À cet instant, tout ce qui comptera, ce ne sera ni l'argent, ni le succès, ni les likes, ni les plaisirs que tu as poursuivis. Ce qui comptera, c'est l'état de ton cœur. Est-il revenu vers Allah? Ou est-il encore loin, chargé de regrets? Ne laisse pas la mort te trouver dans l'éloignement. Ne laisse pas ton Seigneur te rappeler alors que tu es encore en train de fuir. Mais écoute la beauté de ce qui s'offre à toi maintenant, la beauté du retour,
La beauté de déposer enfin tous tes fardeaux aux pieds d'Allah. La beauté de pleurer dans le soujoud et de sentir qu'il t'efface tout. La beauté de redevenir son serviteur aimé, purifié, proche. Il n'est pas trop tard. Même si le soleil est sur le point de se coucher sur ta vie. Même si tu as passé des années loin de lui. Même si tu te sens brisé au-delà de toute réparation. Allah est encore là. Il t'attend avec une patience infinie. Il t'aime avec un amour que ce monde ne peut pas contenir. Un seul pas sincère ce soir peut changer ton éternité. Reviens, avant que la nuit ne devienne éternelle. Avant que les regrets ne deviennent impossibles à porter. Avant que la tombe ne te pose la question à laquelle tu dois déjà répondre aujourd'hui. Tu sens cette urgence douce dans ton cœur? C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te dit « Mon serviteur, reviens. Je suis encore là. Je n'ai jamais bougé. Change maintenant. Pas demain, pas après le Ramadan. Pas quand tu seras prêt. Maintenant, dans cette solitude, dans ces larmes, dans cette vidéo qu'Allah a mise sur ton chemin. Lève-toi, fais ta prière, pleure devant lui et dis-lui « Ya Allah, je reviens, accepte-moi. » Parce que le plus beau voyage n'est pas celui qui te mène loin, c'est celui qui te ramène à lui. Et ce voyage commence ce soir. Ici, maintenant. Reviens. Allah t'attend les bras grands ouverts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah accepte notre tauba à tous et nous réunisse près de lui au paradis. Amen. Lève tes mains avec moi, mon frère, ma sœur. Ferme les yeux. Pose ta tête humblement et dis avec moi du fond du cœur, « Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, je viens à toi ce soir, brisé, fatigué, plein de regrets, mais plein d'espoir. Pardonne-moi, Ya Gafour. Pardonne tous mes péchés, ceux que je connais et ceux que j'ai oubliés. Pardonne mes nuits, loin de toi, mes prières froides, mes larmes que je n'ai pas versées pour toi. Efface tout, Ya Allah, comme tu effaces la nuit par l'aube. Purifie mon cœur, Ya Muqallib al-Qulub. Enlève cette dureté, cette noirceur, cette fatigue qui pèse sur mon âme. Rends mon cœur vivant, tendre, attaché à toi. Remplis-le de ta lumière, de ton amour, de ta paix. Guide-moi, Ya Hadi. Guide mes pas vers toi. Guide mon cœur vers la sincérité. Ne me laisse plus m'égarer. Accroche-moi à ton chemin, même quand mon nafs veut m'entraîner ailleurs. Accorde-moi une tauba sincère, Ya Tawab. Un repentir qui change ma vie. Un repentir que tu acceptes, que tu aimes et qui efface tout mon passé. Fais de moi un serviteur qui revient vers toi encore et encore, sans jamais se lasser. Donne-moi la paix intérieure, Ya Salam. Cette paix que rien ni personne ne peut enlever. Cette paix qui apaise les nuits agitées, qui calme les peurs, qui guérit les blessures invisibles. Protège-moi contre mes péchés, Ya Hafid. Protège-moi contre moi-même. Protège mon regard, ma langue, mon cœur, mes pensées. Éloigne de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Rends les péchés amers dans mon cœur et fais-moi aimer l'obéissance. Accorde-moi une bonne fin, Ya Mu'min. Une mort où je dirai « La ilaha illallah » avec certitude. Une mort où mon cœur sera tourné vers toi, sans regret, sans peur. Une mort suivie de ton pardon et de ta miséricorde. Et enfin, Ya Rab, fais-nous entrer au Jannah par ta miséricorde, pas par nos œuvres. Au Jannah où il n'y a ni tristesse, ni fatigue, ni éloignement. Au Jannah où nous te verrons. Au Jannah où nous serons réunis avec ceux qu'on aime, près de ton prophète. Ya Allah, je suis ton serviteur faible. Tu es mon Seigneur le plus miséricordieux. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne jamais. Tiens ma main jusqu'au dernier souffle. Amin. Amin. Amin, Ya Rabbal Alamin. Du plus profond de mon cœur, je te remercie d'avoir ouvert ton âme à ce rappel ce soir. Merci d'avoir écouté malgré la fatigue, malgré les larmes, malgré tout. Ta présence ici est déjà un signe qu'Allah t'aime et qu'il t'appelle. Si ce message a touché même un petit coin de ton cœur, abonne-toi à la Maison du Savoir, Islamicum. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que ton partage deviendra la raison pour laquelle une autre âme reviendra vers Allah. Et surtout, commence dès ce soir. Ne repousse pas ce moment. Peut-être que cette nuit sera la nuit où ta vie change pour toujours. Le plus beau retour n'est pas celui vers les gens, mais celui vers Allah. Et tant que ton cœur bat encore, la porte de sa miséricorde reste grande ouverte pour toi. Qu'Allah accepte notre tauba, purifie nos cœurs et nous rassemble au plus haut degré du Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.